Vous comprenez bien que ce soir, c'est pas des mots d'un homme qu'on va parler. Julot dit souvent ça, il dit qu'une réunion, elle est préparée par Dieu. Amen. Il y a des jours, il y a des moments que même si les serviteurs de Dieu font des programmes, j'aimerais vous dire que c'est lui qui fait les programmes du ciel. Des fois, nous, on prépare un homme qui va prêcher, mais c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Ben, j'aimerais vous dire qu'il fait ce qu'il veut, Dieu, ce soir. Et il veut te parler à toi. Il veut te dire qu'il est grand et qu'il est à la hauteur de pouvoir réparer ta situation. Écoutez, je voudrais lire un beau verset de la Bible. Vous voulez qu'on se laisse bénir ce soir, frères et sœurs? Voilà, je voudrais lire des versets qui sont devant moi, là, c'est des versets merveilleux. Écoutez, la Bible, elle dit ça dans Job, chapitre 11, au verset 7. Il dit, prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu, il dit? Plus profonde que le séjour des morts. La mesure est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. J'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs. L'amour de Dieu, la puissance de Dieu, elle est insondable, la Bible dit. Amen. Elle est grande, elle est puissante, elle est remplie d'amour. Et Jésus, ce soir, il est au milieu de nous pour bénir nos cœurs. Et regardez le verset, il continue, verset 13. Il dit, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité, ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Il dit, alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à midi. Amen. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance de Dieu ce soir, frères et sœurs. Il dit, tes jours auront plus d'éclat que le soleil à midi. Regardez, il continue. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Écoutez, mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge, la mort, voilà leur espérance. J'aimerais vous dire que nous, c'est pas la mort pour nous. C'est plus que ça, c'est la vie en abondance. J'aimerais vous partager la parole de Dieu ce soir. Écoutez, j'ai su que je faisais la réunion assez tard, mais c'est pas grave. Dieu n'est pas pris de court. J'aimerais te dire pour ta situation, à toi ce soir aux Caraïbes, à Cannes-sur-Mer, Dieu connaît toutes choses. Amen. Alors est-ce que vous voulez qu'on laisse la place à Dieu? Je vous le dis de la part du Seigneur, je sens la présence de Dieu. Je sais que ça vient pas de moi, la parole de Dieu, ça vient de lui. Et ta situation, moi je ne la connais pas, mais lui il la connaît. Et lui peut faire quelque chose au nom de Jésus. Est-ce que vous voulez qu'on se lève ensemble, frères et sœurs, excusez-moi, et qu'on se place devant le trône de la grâce, qu'on le laisse agir, qu'on le laisse nous bénir. Écoutez, peut-être que ça fait longtemps que tu n'es plus le béni. J'aimerais te dire que la présence de Dieu veut venir dans ton cœur. Elle veut remplir ta vie ce soir. Alors voulez-vous qu'on prie le Seigneur tous ensemble? Que Dieu soit béni. Je voudrais demander à Logan de prier le Seigneur. Pour la gloire. Amen. Pour la gloire, Seigneur. Merci d'être là, Seigneur, de ramener la place. Bénis ton messager pour chacun de nous. Rappelle-nous l'élément que tu as nécessité, Seigneur, afin que nous puissions être bénis. Parle à mon cœur, Seigneur, ce soir. Et d'avance, nous te disons merci pour tout, Jésus. Amen. Pour la gloire, Jésus. On peut prier, frères et sœurs, 2 minutes. On est bien, on devrait prier le Seigneur. Celui qui a le désir de le faire, écoutez, on n'est pas cadré, on est spirituel, la présence de Dieu au milieu de nous. Amen. On se laisse visiter ce soir. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là, on ressent ta présence. Seigneur, ton amour nous dépasse. Ta puissance, elle nous dépasse, Seigneur. Tu veux venir nous bénir ce soir. Tu veux venir toucher nos cœurs. Oui, Seigneur, je viens devant toi parce que j'en ai besoin, parce que mon cœur réclame Dieu. Seigneur, que ton nom soit béni. Viens nous visiter, viens encourager celui qui a besoin, viens relever, Seigneur, viens bénir. Seigneur, que ton nom soit béni. Viens à nos têtes,
Au nom de Jésus. Merci parce que tu es là, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es là. Alléluia. Je prie maintenant pour ceux qui sont là, Seigneur, pour le rendez-vous que tu as donné à chacun. Seigneur, serre-toi ton messager. Dévoile ton amour dans les cœurs, Seigneur. Seigneur, tu n'es pas venu juger, tu es venu sauver ce soir. Arrose nos cœurs, Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, frères et sœurs. Vous comprenez qu'il est là ce soir? Et j'aimerais vous dire, des fois, il est là, mais on ferme un peu la porte de notre cœur. Ouvre-la bien grande ce soir. Écoutez le beau verset que j'ai à vous citer. C'est le mot que Dieu a déposé dans mon cœur. Avec un seul verset, on va comprendre tout de suite. Ça se trouve dans Job 35, verset 14. Il dit, bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attends-le. J'aimerais vous dire, j'aimerais vous le relire parce que c'est le mot. Je me suis réveillé ce matin pas en sachant du tout que j'allais prêcher. Et j'ai dit à ma femme qui était à côté de moi, j'ai dit, écoute Naomi, il n'y a pas une seule situation que Dieu ne peut pas réparer. Et j'aimerais te le dire ce soir, même si tu crois que pour toi c'est terminé, même s'il y a plus d'espoir, même si tu te tournes vers les pasteurs, pas de solution. Écoutez, il y a plus qu'un pasteur ce soir. Il y a le grand berger. Il y a celui qui n'a jamais abandonné quelqu'un. La Bible dit, lorsqu'il y avait une brebis qui partait, lui il se mettait à sa recherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la mettait avec joie sur ses épaules. Et il la ramenait. J'aimerais vous dire qu'on a un Dieu qui nous ramène, frères et sœurs. Même si des fois il y a peut-être ton rétrograde dans ta maison, peut-être ton fils, ta fille, ton mari est parti, j'aimerais te dire qu'il va te le ramener. Amen. Parce que ta cause, elle est devant lui. Ton foyer est devant lui. Ta maison est devant lui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je crie au secours? Non. Attends-le. Amen. Amen. Écoutez, le mot que Dieu a déposé sur mon cœur, c'est que ta cause est devant lui. C'est que ta situation, ou que c'est que les docteurs ne peuvent plus rien faire, là où que ta famille ne peut plus rien faire. J'aimerais te dire que c'est pas une famille, c'est pas un docteur, c'est le grand docteur venu de Dieu. Et ta cause, elle est devant lui, quel bonheur. Écoutez, j'aimerais vous parler d'une certaine façon ce soir. Il y a eu des situations dans la parole de Dieu où c'est que on regardait la situation, on aurait pu dire on arrête, c'est fini. De toute façon, il n'y a pas d'issue, c'est la mort, c'est fini. Mais j'aimerais vous dire, parce que la cause, elle était devant lui, alors lui, il a agi. Écoutez, ce soir, il veut agir. Voudrais-tu laisser agir Dieu? Voudrais-tu le laisser faire? Écoutez, c'est tout simple, je voudrais vous parler d'une situation qu'on connaît des versets de la parole de Dieu. Ça se trouve dans Luc, chapitre 8, au verset 41. C'est un foyer de la parole de Dieu qu'on connaît, un homme très religieux, un homme qui connaissait la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que sa situation, elle était devant Dieu. Amen. Et lui, c'est un homme qu'on connaît, il s'appelle Jairus. La Bible dit qu'il est chef de la synagogue, il est à Capernaum, et puis il s'occupe d'une maison, il s'occupe d'un travail, il a quelque chose, une fonction, et à un moment particulier dans sa vie, il a un beau moment de sa vie, il a une petite fille qui vient naître au monde. Et puis il se réjouit, c'est sa première petite fille. La Bible dit qu'il a une seule fille unique. Et il l'aime, il la grandit, et puis lorsqu'elle grandit, vous savez, on s'y attache de plus en plus, c'est sa fille. Il l'aime de tout son cœur. Et à un moment particulier, excusez-moi ce soir, mais j'aimerais vous dire que la maladie, la mort, elle vient frapper le foyer en plein fouet. Le petit foyer, il est là, il travaille dans Capernaum, c'est un chef. Et à un moment particulier, même qu'on est chef, malgré qu'on ait ce qu'on veut, j'aimerais vous dire que la vie, elle est méchante. La vie, elle veut nous détruire. Le diable veut nous détruire. Et puis là, écoutez, cette petite fille de 12 ans, elle vient être frappée par la maladie. Et puis à un moment particulier, écoutez, la situation, elle devient tellement grave que le foyer prend une décision. Et j'aimerais venir jusqu'à là ce soir pour vous. Il faut que tu prennes cette décision. Je vous le dis de la part du Seigneur ce soir, je voudrais vraiment être libre dans mes mots. Je voudrais que le Seigneur soit libre pour nous parler. Il faut que tu viennes vers lui ce soir. Et la Bible elle dit, écoutez, ils sont là dans le foyer. C'est pas écrit de cette manière-là, mais je voudrais imaginer 2 secondes. Ils sont là dans leur petite maison. C'est un chef, il connaît les choses, de quelle façon ça doit marcher, mais là, il est dépassé par ce qui se passe. Sa fille est en train de perdre la vie. Écoutez-moi,
Ils sont là, le petit foyer, lui, elle a écouté dire, parce qu'on le sait, c'est un village que Jésus passe beaucoup. C'est un village qui s'est passé beaucoup de choses. Et écoutez, j'aimerais vous le dire ce soir ici, là, aux Caraïbes, il s'est passé beaucoup de choses. C'est un village que Jésus est beaucoup venu. Il est venu, il est encore venu, puis écoutez, une bonne nouvelle ce soir, il est encore là. Amen. Et lorsque Jésus passait dans le petit village ici, il y en avait qui repartaient bénis, il y en avait qui repartaient guéris, il y en avait qui étaient délivrés, il y en avait qui repartaient avec la vie. Et j'aimerais vous dire que le petit foyer était au courant que Jésus était présent. Et il s'est passé un fait merveilleux. Lorsqu'il n'y avait plus rien à faire, vous savez ce qu'ils ont fait? Elle a dit, tu irais pas loin? Tu voudrais pas aller loin vers lui là-bas où c'est qu'il marche, où c'est qu'il est? Et de ce coup, il a pris la plus belle décision de sa vie. Il s'est mis à la recherche de Jésus. Amen. Amen. Et vous savez, lorsqu'on se met à la recherche de Jésus, on le trouve. Amen. La Bible, elle le dit, celui qui le cherche, le trouve. Amen. Et ce soir, il n'y a pas de mot spécial, il n'y a pas de complications. Le foyer est brisé. Le foyer va à la déchirure. Mais j'aimerais vous dire que c'est pas fini. Amen. Ce soir, c'est pas fini pour toi. Alléluia. Ta cause, elle est devant lui. Attends-le. Jusqu'à un certain moment où c'est qu'ils ont commencé à attendre le Seigneur. Et la Bible dit que Jairus, on fait la lecture ensemble. Et voici, il vient un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et il le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était en train de partir. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par le monde qui était autour de lui. Et la Bible dit, écoutez, il se met en direction de la maison de Jairus. Je ne sais pas, mais ça me bénissait tout à l'heure lorsque j'écrivais ça. Jésus se met en direction de ta maison. J'écrivais ça tout à l'heure ici sur mon petit papier. Imaginez-vous le bonheur lorsque Jésus regarde ta situation, regarde ta maison ce soir, là où il y a du désordre, là où il n'y a plus la vie, là où il y a peut-être des choses qui ne correspondent plus à Dieu. J'aimerais vous dire qu'il voit ta maison, il la regarde de loin, il se met en direction. Il se met en marche. Amen. Écoutez, voilà pourquoi je vous ai cité le premier verset. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Eh bien, tu as bien raison de l'attendre parce qu'il est en marche, il est en route. Écoutez, peut-être dans 2 minutes, il sera devant toi, saisis-le. Écoutez ce qui va se passer. Il se met en marche. Et lorsqu'il se met en marche, parce que j'aimerais vous dire ça, lorsque Dieu met le programme en route, il y a toujours des complications qui viennent, il y a toujours l'ennemi qui voudrait essayer de s'infiltrer, de te faire penser à autre chose. Eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose pendant la route. Pendant ces quelques minutes de marche, la Bible dit qu'il y a un homme qui vient vers lui et lui dit, Jairus, arrête, c'est bon. Amen. Ça ne sert plus à rien que tu l'appelles, ta fille est partie. Mais lui, il ne désespère point. La Bible dit qu'il continue à marcher. J'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Il faut que tu continues à y croire. Amen. Parce que ta cause, elle est devant lui. Amen. Écoutez, la Bible dit que Jésus rentre dans la maison de Jairus. Vous voulez savoir ce qui va se passer? Est-ce que vous voulez savoir lorsqu'une maison est devant Jésus? Mais j'aimerais vous dire que là, il y a la mort, la petite, elle est là, elle est allongée. Et il n'y a plus la vie qui passe en elle. Mais j'aimerais vous dire que le Sauveur, là, celui qui apporte la vie, il rentre. Et lorsqu'il rentre, il est allongé. Il voit tout le monde en train de pleurer, déchiré par la situation. Mais j'aimerais vous dire quelque chose au nom de Jésus ce soir. J'aimerais le dire avec beaucoup de fierté, beaucoup de sérieux. Amen. Il y a Jésus qui rentre. Amen. Il y a celui qui est capable de tout. Et il rentre. J'aimerais vous dire qu'il sait ce qu'il va faire. Amen. Pour ta situation à toi, mon frère, ma soeur, il sait ce qu'il va faire. Et là, il rentre. Tout le monde est en train de pleurer, il fait sortir tout le monde. J'aimerais vous dire que c'est ce que Dieu veut faire ce soir. Il veut faire sortir de ta maison toutes les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Amen. Parce que pour le miracle, pour la bénédiction, il ne faut pas avoir place à autre chose. Écoutez, il faut avoir une seule place, c'est pour lui ce soir. Et là, écoutez, il rentre. Et tout le monde sort. Il s'approche de la petite fille, il se met devant elle. Et lui commence à lui saisir sa main. Quel homme, quel bonheur. Et d'un seul coup, vous savez ce qui se passe au contact de sa main? La Bible dit
que la vie revient en elle. C'est ça Dieu. J'aimerais vous dire que l'évangile, frères et sœurs, c'est ça. Ta cause est devant lui. Elle n'est pas devant un pasteur, elle n'est pas devant une église. Elle est devant le grand Dieu du ciel que je vous ai dit au départ. Et là, la Bible dit que la vie revient en elle. Et elle se lève, elle demande à manger. Tout le monde qui était en dehors de la maison, qui était sorti parce qu'ils avaient des doutes, parce qu'ils n'y croyaient pas, parce qu'ils se moquaient. J'aimerais vous dire que la petite fille a sorti des yaourts vivantes. Amen. Écoutez, frères et sœurs, j'ai plein de choses écrites, mais je voudrais qu'on prie Dieu. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. J'avais écrit quelques versets, quelques exemples, mais c'est assez. C'est assez pour que tu comprennes que ta cause, elle est devant lui ce soir. C'est assez pour que tu comprennes ce soir qu'il n'y a pas une situation qui est trop grave et trop grande pour lui. Il est là ce soir au milieu de nous, puis il veut venir vers toi. Il veut venir toucher ton cœur, il veut venir toucher ce qui a plu la vie. Écoutez, j'aimerais te le dire. Ce qui a plu en toi, ce qui a plu dans ta maison, les choses qui n'existent plus. J'aimerais te dire, parce qu'il va les toucher, ça va réapparaître. Frères et sœurs, nous avons le grand Dieu. J'aimerais vous le faire réaliser ce soir. Pas pour n'en dire trop ou moins, non. Il est au milieu de nous, il veut bénir, il veut te sauver, il veut agir. Il veut faire quelque chose en toi. Écoute, je te le redis, ta cause, elle est devant lui. Ta situation, ta maison, tes enfants sont devant lui. Apporte-les ce soir. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur? Amen.